Je vais tenter de faire ça bref. Je dois dire d'emblée que je crois que les médias jouent un rôle énorme dans l'exacerbation de tensions sociales. Mais je ne vais toutefois pas m'attarder sur les questions de mauvaise couverture des événements ou sur le portrait caricatural qui est dressé des musulmans et des musulmanes, parce que c'est des choses qui sont assez acquises, puis on n'a plus besoin de les prouver. Par contre, j'aimerais partager avec vous deux réflexions, attirer votre attention peut-être sur quelques angles morts. La première étant le type de lexique qui est employé dans les médias. Puis c'est une des choses, à mon avis, qui accroît le climat sensationnaliste ambiant. Pensez par exemple à la catégorie de lexique liée à tout ce qui touche de près ou de loin à l'islam. Donc on va avoir des différents acteurs médiatiques qui vont employer des mots comme djihad, fatwa, niqab, burqa, voile de manière interchangeable, sans réellement saisir le sens de ces mots-là. Donc, à mon avis, c'est extrêmement problématique parce qu'on met ces mots de l'avant puis on accentue une espèce de climat très caricatural, déconnecté de la réalité, de tout ce qui entoure le monde musulman. D'autre part, il y a un autre type de lexique qui est couramment utilisé dans les médias, mais aussi par la classe politique, les universitaires et même dans les milieux militants. Et ce lexique-là entoure les concepts sociaux et juridiques, par exemple laïcité, neutralité, accommodement raisonnable. Et encore une fois, ces notions sont employées de manière excessive et complètement de travers par les politiciens, les journalistes, les chroniqueurs et immanquablement, ça se reflète dans le discours de la population sur Internet, par exemple. Et je crois que de vider ces mots de leur sens contribue à créer ce climat alarmiste où on sent, par exemple, que la laïcité au Québec est constamment menacée ou que les minorités ont des passe-droits à travers les accommodements raisonnables. Et de ne pas connaître le sens profond de ces notions sociales et juridiques nourrit ces réactions et ces inquiétudes qui sont totalement infondées. Il y a donc un énorme travail de vulgarisation, d'explication et d'éducation qui doit être fait pour clarifier ces concepts-là et calmer les esprits et les tensions dans la société québécoise. Pour ce qui est de la première catégorie que j'ai nommée, les mots qui sont liés à l'islam, moi, je crois qu'il faut tout simplement arrêter de les utiliser si on ne maîtrise pas ces notions-là. On ne parle pas de djihad si on ne sait pas ce que le djihad veut dire, n'est-ce pas? Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, un autre des problèmes que je vois avec la manière dont les médias parlent du fait religieux, c'est qu'ils contribuent à nourrir un univers fantasmé à l'égard de tout ce qui se rapporte de proche ou de loin à l'islam. Les images en sont la preuve par excellence. La plupart du temps, quand des articles parlent d'immigration ou bien de religion ou n'importe quoi de connexe, on va utiliser des images de femmes en niqab, encore une fois, dans une pièce sombre, une expression faciale qui est triste, et souvent ça va être tiré de banques d'images qui proviennent de l'Irak ou du Yémen. Donc encore une fois, c'est aucunement, ça ne représente pas la diversité et la réalité des femmes musulmanes au Québec. Donc, on comprend que c'est encore une fois très problématique. Et remarquez aussi qu'il va y avoir beaucoup de photos et de manières de traiter le fait religieux musulman de manière déshumanisante. Les femmes seront par exemple illustrées de dos. On ne verra pas souvent leur visage, ce qui contribue à les dresser un peu comme des êtres anonymes, des inconnus, des espèces de tantes ambulantes qui n'ont pas de personnalité. Ou bien on va monter des cas banals en épingle. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, il y avait une jeune étudiante au cégep de Maisonneuve qui avait refusé de montrer ses oreilles à son enseignant, qui la soupçonnait de tricher. Et ce cas-là a été repris par tous les journaux au Québec, ce qui est un peu aberrant parce que ce n'est pas vraiment d'intérêt public, mais on prend des cas comme ça qui sont très banals, puis on en fait quelque chose de vraiment d'intérêt général, puis on le monte en épingle. Donc, comme je l'ai mentionné, il y a un problème dans la façon que les médias couvrent les sujets qui se rapportent à l'islam. Et le paradoxe là-dedans, c'est qu'autant on entend parler d'islam partout et tout le temps, à chaque fois qu'on ouvre un journal, la télé et la radio, autant c'est un groupe d'individus qui continuent d'être sous-représentés, invisibilisés, mis de côté. On ne les traite pas comme... Et même quand on leur laisse la parole, ils ne sont pas vraiment traités comme des interlocuteurs valables. On va souvent penser, par exemple, qu'ils sont trop émotifs, trop fâchés. Combien de fois on a entendu ça, les musulmans qui interviennent dans les médias sont ou trop fâchés ou bien trop proches de leur sujet, ils n'ont donc pas d'objectivité.
On va même jusqu'à penser qu'ils nous cachent des affaires, qu'ils sont rusés, qu'ils ont un agenda politique ou religieux. C'est donc difficile d'avoir des dialogues constructifs dans un tel contexte qui nourrit encore une fois cet univers fantasmé de l'islam. J'ai des exemples, peut-être un exemple concret pour mieux illustrer mon idée. En 2013 et en 2014, le débat sur la Charte des valeurs battait son plein au Québec. Vous savez tous de quoi je parle. Et j'ai eu l'occasion à ce moment-là d'avoir une participation médiatique assez active. Mais à plusieurs reprises, j'ai été témoin de commentaires ou de comportements dérangeants au sein du milieu médiatique, notamment quand on essayait de créer une espèce de show tape à l'œil, bien plus qu'on ne s'intéressait à ce que les femmes musulmanes avaient à dire, bien plus que de vouloir informer. Je me rappelle d'une amie qui m'avait rapporté une fois les propos d'une recherchiste qui avait reçu la commande de trouver des voiles et des accents. Donc, ce n'est pas des femmes qu'on voulait entendre, on voulait des voiles et des accents. Recréer un show de boucan sans arrêt. Donc, bref, on a là un réel défi qui est celui de participer à la discussion médiatique parce que je crois qu'elle est nécessaire, mais de participer avec nos termes et en ne nourrissant pas cette bête sensationnaliste. Et pour finir, parce qu'on m'a demandé de finir avec une suggestion, une piste de solution, je réitère qu'il faut exiger d'exister dans tous les espaces, dont les espaces médiatiques, qui aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. C'est des espaces qui sont dominants dans nos sociétés. On doit investir ces lieux-là, qui sont encore dominés par des personnes blanches d'origine canadienne-française, souvent des hommes, mais pas seulement. Il faut donc les investir et participer à la narration, ne pas laisser d'autres écrire notre histoire à notre place. Et une autre manière de participer à cette narration, à mon avis, à l'écriture de l'histoire du Québec, c'est de le faire avec l'écriture. C'est créer davantage de contenu écrit qui reste, qui est préservé, qui est accessible. Et ce qui est bien avec le médium écrit, c'est qu'il permet une réflexion approfondie, une distance avec le sujet, une finesse dans l'expression, qui la plupart du temps est très difficile à véhiculer dans les médias comme la télé ou la radio, où on est dans l'instantané, dans la concision, puis ça ne rend pas justice à la profondeur de notre réflexion. Ça ne nous permet pas d'apporter des nuances parce qu'on doit être très bref et très... puis bon, après ça, il y a le montage et tout ça. Donc l'expression écrite permet vraiment d'avoir des réflexions qui sont beaucoup plus riches. D'autres vont créer eux-mêmes du contenu médiatique via différentes plateformes. Donc, au lieu d'attendre qu'on nous laisse une place, cette place peut être créée. Mais là, le défi, c'est que ça nécessite davantage de coûts et de réseaux. Donc, voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour avoir une couverture du fait religieux plus objective, il faut que les principaux et les principales concernés réclament et s'approprient la narration. Merci.